Les participants au dialogue sur la réforme du système éducatif optent pour le renforcement de la langue arabe dans l'enseignement, tout en préservant aux langues nationales leur place. Lancement d'une campagne nationale sur la sécurité routière par le département de l'équipement et des transports. Le réseau des parlementaires mauritaniens et sénégalais appelle à la création d'un fonds commun d'investissement pour le gaz destiné aux petites et moyennes entreprises. Il est 22h, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Les rideaux sont tombés hier soir sur les assises de concertation nationale autour de la réforme du système éducatif sous la supervision du Premier ministre Mohamed Ould Bilal Massoud. Ces concertations, qui ont duré 5 jours, ont été sanctionnées par l'adoption d'un document dit « document de l'école que nous cherchons » et qui met en relief la situation du secteur et des leçons tirées des précédentes réformes et les motifs de la réforme. Les 500 participants à ces assises ont par ailleurs été unanimes sur les choix des langues d'enseignement, un choix qui renforce la position de l'arabe et préserve aux langues nationales leur place, en plus de l'orientation au sujet, l'usage des langues d'ouverture pour rehausser leur niveau d'enseignement. Amina Khlil nous fait le récit de cette cérémonie de clôture. Les réunions de concertation ont été sanctionnées par un diagnostic des dysfonctionnements dont souffre notre système éducatif et des recommandations visant à permettre aux élèves de maîtriser les compétences nécessaires pour le développement inclusif et la cohabitation pacifique entre les différentes composantes de notre tissu social. Ces réunions se sont tenues sous l'égide du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et supervisées par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Massoud. Les participants à ces assises ont pu mettre sur pied une feuille de route capable d'accompagner les contextes sociaux et économiques et offrir un enseignement de qualité et équitable à tous les élèves. Dans son mot pour l'occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Melaini Oudeye, a déclaré que ces assises ont réuni plus de 500 participants représentant des partis politiques, parlementaires et conseillers régionaux et municipaux, représentants des syndicats nationaux, experts de l'éducation, ainsi que les représentants des organisations de la société civile. Partant de la vision du président de la République en matière d'enseignement et compte tenu des rapports des journées régionales, des précédentes réformes et des rapports des États généraux de 2013, les participants ont pu tracer les contours et les caractéristiques de l'école républicaine qui répondent aux attentes de chaque Mauritanien. Il a ajouté que le document adopté est intitulé « L'école que nous voulons » et met en relief la situation du secteur tout en s'inspirant des leçons tirées des précédentes réformes. Les participants ont été unanimes sur le choix des langues d'enseignement, un choix qui renforce la position de l'arabe et préserve aux langues nationales Pulaar, Soninké et Wolof leur place en plus de l'orientation vers les langues d'ouverture pour rehausser leur niveau d'enseignement. Pour sa part, le maire de Tafraqzaïn, M. Talb Ould Mahjoub, a salué les recommandations des assises et estimé qu'elles permettront à l'école mauritanienne de retrouver son rayonnement. Quant à Mme Khadija Dialé, présidente des centrales syndicales, elle s'est félicitée du climat de liberté et d'ouverture qui a caractérisé ces assises. De son côté, le président de l'Union des associations des parents d'élèves, M. Ahmed Ould Sqaïr, a noté que les résultats des assises reflètent les avis et suggestions de l'élite nationale sur la nature de l'école qui répond aux attentes de toutes les composantes du peuple mauritanien. L'actualité nationale marquée ce dimanche à Nouakchott par le lancement de la campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité routière, un lancement qui a été supervisé par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation et de l'équipement et des transports, respectivement Mohamed Salem Merzoug et Mohamed Ahmed Haïmid. La campagne a été initiée par la direction de la prévention et de la sécurité routière et va se prolonger une semaine. Retour à Amina Khlil. Les efforts consentis des acteurs gouvernementaux de la sécurité routière ont donné lieu à une baisse considérable des accidents de la route. Pour renforcer et appuyer ces résultats, le ministère de l'Équipement et des Transports a lancé une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière en présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Salem Ould Merzoug et les dirigeants des forces de sécurité opérant dans le domaine. Dans son mot pour l'occasion,
Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ahmed Haïmid, a affirmé que la sécurité routière jouit d'une importance particulière compte tenu de son rôle dans la préservation des citoyens et leurs biens. La stratégie nationale de sécurité routière, poursuit-il, qui a été mise à jour, vise la diminution de 50% du nombre des accidents de la voie publique d'ici 2024. Une semaine durant, les sensibilisations et les mobilisations seront faites au profit des citoyens sur l'importance du respect du code de la route. Participent à cette campagne des cadres de haut niveau ainsi que des représentants de la société civile et des associations de transport. Le directeur général de la sécurité routière, M. Malik Fall, a loué les progrès enregistrés au niveau de son secteur et a affirmé que son ministère ne ménagera aucun effort pour mener à bien sa mission noble. Au pavillon consacré au GGSR, le capitaine Mohamed Ouleded a présenté un exposé détaillé sur le plus qu'apporte la technologie au travail des forces du groupement. Quant au commissaire Mohamed Mahmoud Oulcheikh, il a présenté la stratégie adoptée par la Direction générale de la sécurité nationale ainsi que les moyens logistiques nécessaires mis en place pour garantir l'accomplissement de ces missions. Les résultats obtenus sont prometteurs. Pour les maintenir et améliorer, il revient aux citoyens de faire preuve davantage de responsabilité et de respecter le code de la route. Aujourd'hui, c'est également clôturé le deuxième dialogue de haut niveau entre les réseaux parlementaires mauritaniens et sénégalais intéressés par les questions liées à la transparence dans les industries extractives. Les élus au niveau des deux pays, après avoir échangé sur des thèmes relatifs à l'amélioration des modalités d'exploitation du gisement du gaz commun entre la Mauritanie et le Sénégal, ont formulé des recommandations, parmi lesquelles la création d'un fonds commun d'investissement pour le gaz destiné aux petites et moyennes entreprises. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Abdeslam Mohamed Saleh, a présidé la clôture de ce deuxième dialogue, compte rendu avec Abdul Adamaba. Préserver les intérêts des deux peuples en participant à la gouvernance des hydrocarbures, veiller à la transparence dans la gestion des ressources de la part des deux gouvernements dans la comptabilité et l'utilisation des revenus de l'exploitation du projet Grand Tortue Ahmeyim, œuvrer pour le renforcement de la coopération bilatérale dans le cadre du suivi des politiques publiques, collaborer avec l'ensemble des parties prenantes dont la société civile, les think tanks, les universitaires et institutions de recherche. Telles sont entre autres les recommandations au sortir du deuxième dialogue parlementaire de haut niveau mauritano-sénégalais. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdeslam Mohamed Saleh, a affirmé que ces recommandations ont été formulées à la suite de discussions approfondies qui se sont tenues, ce qui, affirme-t-il, sera traité avec la rigueur qui s'y est par ce département ministériel. Il a en outre remercié les partenaires et entreprises impliqués dans le cadre de l'exploitation du projet GTA. Les représentants du réseau des parlementaires des deux pays ont largement mis en avant les recommandations issues de ces concertations. Soucieux des enjeux liés à la transition énergétique et aux engagements mondiaux en termes de réduction de l'empreinte du carbone, rappelant l'importance du contenu local dans la promotion du secteur privé national et de l'économie des deux pays, mais aussi pour plus d'équité territoriale au bénéfice des deux pays. Décidant comme suit. En tant que parlementaires du Sénégal et de la Mauritanie, nous affirmons que les missions qui nous sont confiées par les deux peuples consistent à préserver leur intérêt en participant activement à la prise en charge de leurs préoccupations dans la gouvernance des hydrocarbures. Les parlementaires ont à la fin paraphé et échangé le communiqué final sanctionnant ces travaux. Le ministre de l'Agriculture, M. Sidina Ould Ahmed, a promis aux agriculteurs dans la wilaya de l'Adrar, opérant dans le maraîchage et les cultures sous palmiers, de trouver des solutions aux oasis en situation déplorable. C'était à l'occasion d'une réunion qu'il a eue avec les agriculteurs hier soir à Atar.
Il a ajouté que son département déploie des efforts exceptionnels pour pallier à la situation inhérente au déficit pluviométrique considérable et à la mauvaise gestion du peu d'eau qui existe, et ce à travers le programme de développement des oasis, les opérations de prospection hydrique dans certaines zones et la mise en place des oasis pilotes fonctionnant avec des méthodes modernes permettant l'accès aux franges démunies à la propriété foncière et la régénération de la nappe phréatique. Les intervenants ont soulevé un certain nombre de problèmes relatifs au manque d'eau et aux difficultés liées au transport et à la commercialisation des produits maraîchers. Le ministre de l'Agriculture a par ailleurs accompagné son homologue de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Mohamed El Hassan El Boukhres, lors de la visite d'information qu'il a effectuée aujourd'hui au niveau du barrage de Séguélil dans la wilaya de l'Adrar. Cette infrastructure devrait permettre de sauver les oasis de Mhaïrid et Séguélil à travers le forage de 30 puits dans chacune de ces oasis, ainsi que la création de 10 réserves d'eau de 500 mètres cubes, en plus de la réalisation d'un réseau qui s'étend sur 20 km destiné à l'irrigation d'environ 50 palmiers. Et nous restons en Adrar où nous allons nous rendre cette fois-ci dans la ville de Ouadane, dans laquelle le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mokhtar Ould Dahi, porte-parole du gouvernement, a donné le coup d'envoi d'une nouvelle extension de son réseau d'adduction d'eau, une réalisation qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 10e édition du Festival des Cités du Patrimoine, prévu du 10 au 14 décembre prochain. Le point avec Mohamed Leminoul Bakar. La nouvelle extension comporte le forage de 4 puits artésiens d'eau douce fonctionnant avec le solaire et d'une puissance globale de 150 mètres cubes par jour. S'exprimant à cette occasion, le ministre a déclaré que l'extension est intervenue pour satisfaire les besoins croissants des populations en eau potable, ajoutant que le président de la République avait donné l'engagement aux populations de résoudre le problème de l'eau dans la Muqata'a de Ouadane. Cet engagement a été honoré, a-t-il dit, car le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet de mettre un terme définitif à ce problème. Le député d'Ouadane, Ahmed Ould Mohamed Salek Ould Slimane, a quant à lui salué cet acquis, notant que la ville avait souffert de la soif pendant 40 ans. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur se trouvait lui aujourd'hui dans la Muqata'a de Mungel et précisément dans la localité de Bathet Mouait. Monsieur Mohamed Mahmoud El Bouassri a présidé ici la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation du barrage de Mungel et de celui de Jatel Tmdek. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'exécution du programme des filières rurales qui englobe 12 grands barrages dans 8 wilayas agricoles du pays pour un financement de 22 405 000 MRU. Le point avec Abdullah Danouba. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azur Mohamed Mahmoud El Bouassri, a procédé au démarrage de la construction de barrages au niveau de la Muqata'a de Mungel. Il a en premier lieu posé la première pierre du barrage de Meïte relevant de la Muqata'a de Mungel. Ces travaux sont mis en œuvre dans le cadre du programme de développement dédié aux populations rurales. Le maire de la commune de Meïte a exprimé sa satisfaction pour ces réalisations qui, dit-il, est très importante pour les habitants de cette commune dans le cadre de leur activité agro-pastorale. Il a en outre indiqué qu'elle joue un rôle important dans l'essor socio-économique de cette localité. La commune de Mungel a aussi bénéficié d'un barrage qui sera construit au sein de la localité de Seyaftout. Le maire de
la commune de Monguel a fait part de la joie des habitants. Il a en outre précisé que la réalisation de ce barrage va sans nul doute augmenter de manière considérable la production agricole. Le coordinateur du programme Barca au sein de l'agence Tahazour a pour sa part déclaré que d'importants projets ont été mis en œuvre au profit des habitants de cette localité. Il a dans cette optique mis en avant le financement de projets générateurs de revenus, l'aménagement des terres cultivables entre autres. Il a ensuite souligné que ces barrages qui vont être réalisés font partie du projet de réhabilitation et de construction de 12 barrages dans les wilayas à vocation agro-silvopastorale. Direction à présent les confins du Tagan, précisément la localité de Nimlan, dans laquelle le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem Bouhoubaini, a tenu une réunion avec la population de cette commune centrée sur l'explication des lois criminalisant l'esclavage et les problèmes posés à la population. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la caravane de sensibilisation organisée par la CNDH, destinée à faire connaître cette institution et ses missions aux citoyens dans l'intérieur du pays. Le point avec Mohamed Lemil Bakar. Cette réunion, comme celles qui l'ont précédée, a été mise à profit par le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem Bouhoubaini, pour expliquer à ses interlocuteurs du village de Nimlan, dans la wilaya du Tagan, les missions assignées à son institution, parmi lesquelles a-t-il dit la vulgarisation des lois incriminant la pratique de l'esclavage. Dans son propos, Maître Bouhoubaini a expliqué que la CNDH est une croix de transmission entre les citoyens et l'État, dont la mission est de faire parvenir aux autorités les préoccupations des citoyens. Tout cela, a-t-il dit, dans le but de créer une société égalitaire où les citoyens sont égaux devant la justice et qui jouissent pleinement de leurs droits et dans laquelle aucun citoyen n'est marginalisé. La délégation de la CNDH avait tenu auparavant une réunion à Tijikja avec les acteurs de la société civile au cours de laquelle Maître Mohamed Salem Bouhoubaini a passé en revue le plan adopté par la Commission en vue de l'exécution de son programme, soulignant l'existence d'un arsenal juridique fiable, en plus de la volonté politique nationale qui soutient la mission de son institution. Il a déclaré que la Mauritanie a promulgué une loi criminalisant l'esclavage et a souligné la nécessité de la coopération de tous pour en finir avec ce phénomène. L'actualité relative au Covid-19 marquée ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 64 nouvelles contaminations, 51 guérisons et malheureusement 2 décès selon les chiffres publiés ce jour par le ministère de la Santé. Au chapitre politique, à retenir le meeting organisé hier soir par le Parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawasul, et au cours duquel les dirigeants de cette formation ont passé en revue la situation du pays sur les plans politiques, économique, social et sécuritaire. Ils ont exhorté le gouvernement à procéder d'urgence à des réformes véritables et à adopter des stratégies permettant d'éviter au pays les dangers qui le guettent, comme ils ont appelé à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Autre regroupement par lequel nous allons refermer ce journal, la conférence de presse convoquée par les centrales syndicales de l'enseignement fondamental et secondaire. Ils ont déclaré leur appréciation pour la tenue de concertation sur la réforme du système éducatif et la possibilité pour tous les acteurs pédagogiques de participer par leurs avis et propositions sur la question. Les 2 centrales ont souligné la pertinence des résultats qui ont sanctionné ces concertations. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Les participants au dialogue sur la réforme du système éducatif optent pour le renforcement de la langue arabe dans l'enseignement, tout en préservant aux langues nationales leur place.
Lancement d'une campagne nationale sur la sécurité routière par le département de l'équipement et des transports. Et le réseau des parlementaires mauritaniens et sénégalais appelle à la création d'un fonds commun d'investissement pour le gaz destiné aux petites et moyennes entreprises. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Charles.